Il faut comprendre un truc, les mecs, c'est que toutes ces femmes modernes, dans le fond, elles veulent pas d'un homme fort et masculin à notre époque. Dans la majorité des relations, bon, j'aime bien appeler les relations modernes les relacons, elles veulent pas d'un leader, elles veulent simplement un mouton. On va voir, les mecs, un cas qui t'est arrivé possiblement, et ça m'est arrivé quelques fois personnellement. C'est-à-dire que, t'as beau être un homme en mission, un mec qui a de l'ambition, un mec qui a de la direction, tu fais du sport, t'es beau, t'es physiquement très attractif, mais tu vois qu'il y a des côtés sombres à tout ça. Tu vois que, surtout dans certains pays, où c'est que les gens sont déprimés, individualistes, où c'est que on te dit je suis forte et indépendante, tu vois que tu vas avoir extrêmement d'hostilité de la part de beaucoup de femmes. C'est que dans le fond, elles veulent pas des hommes masculins. Un homme masculin, et on va voir ça les mecs sous plusieurs angles. On va attaquer sur plusieurs fronts parce que il y a des mecs, surtout les gars qui sont dans la tendance red pill, pilule rouge, tout ça. J'en ai rien à carrer de cette histoire de pilule rouge. On est là pour donner la vérité et comprendre le game. Essayer de se mettre dans des cases comme un bêta bolos, ça fonctionne pas ici. Ici, c'est savoir de la réalité, crapulerie gang. Ok, on s'adapte. Les femmes, elles sont toujours adaptées. D'accord? Maintenant, si elles ont toute une foule de mecs, si elles passent de relation en relation, si elles sont là dans un rituel d'humiliation totale pour beaucoup d'hommes, d'accord? Elles se sont adaptées parce qu'elles savent qu'elles ont les cartes entre les mains. Elles ont tout avec elles, les mecs. D'accord? Mentalement, spirituellement, physiquement et émotionnellement. Ok? C'est sur ces fronts qu'on va attaquer parce que ça va te donner une compréhension de comprendre que pourquoi des fois tu te sens rejeté. Même si tu as tout en place. Mentalement, de nature, une femme, elle est toujours à la recherche d'un homme qu'elle voit comme étant fort. Mais vous n'avez pas compris un facteur, c'est que 95% des familles, les mecs, elles sont dysfonctionnelles. Point à la ligne. C'est-à-dire que, voir une dynamique où c'est que tu es un homme solide. Parce que maintenant, même si tu dis je suis un homme fort, les nanas vont arriver. Un homme fort, comment ça, fort? Pourquoi? Des OGM. Mais pourquoi homme fort? Est-ce que c'est un mec abusif comme tous mes 15 ex toxiques en carton? Non. C'est un homme qui a le sens des priorités, qui peut passer du bon temps avec une meuf, mais qui sait dire non. Lorsque tu dis non, t'es un homme fort. Point à la ligne. Tu peux aussi dire oui. Je te dis pas de dire non simplement pour faire plaisir à sa tronche. Non. D'accord? Ok? C'est que t'es un homme qui a le sens des priorités. Mentalement, elles ont jamais vu ça. Elles ont jamais vu ça. Un homme qui leur dit non, elles se disent, mais ce gars-là, est-ce que c'est un extraterrestre? Parce que j'ai ma boîte de réception qui déborde. Ça dégouline tellement, ça déborde de partout. Je reçois, tellement que je reçois de l'attention, les meufs, elles se disent, ce mec-là qui me dit non. Parce que tu peux dire non à une meuf, pas forcément en disant N-O-N. Tu peux dire non en arrêtant de lui répondre. En te disant, tu sais quoi, mais je suis pas intéressé par elle. Elles se disent, c'est que ce gars-là, c'est pas possible. C'est qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'il est pas normal. Effectivement que t'es pas normal. Tu vois? Et dans l'esprit d'une femme, lorsque elle sent qu'elle a perdu du contrôle, qu'elle est dans cette perte de contrôle, elle va toujours essayer de rationaliser. Toujours essayer de rationaliser en rajoutant des émotions. Ah, c'est que c'est de sa faute. Ah, mais il est bizarre. Ah, il doit pas aimer les femmes. Ah, si, ah, ça. Tu vois? Elles vont toujours se dire que c'est pas de leur faute. Si elles t'ont mis off. Parce que la majorité du temps, elles agissent de manière masculine. Et c'est encouragé, les mecs, à notre époque. Tu vois, je peux pas trop rentrer en détail sur ça. C'est pour ça qu'il y a tout sur Patreon, les mecs. D'accord? Mais lorsque tu agis comme un homme, elles se disent c'est pas possible. Avec tous les mecs faibles qu'il y a maintenant, tu vois, comme une nana, elles m'ont dit, ouais, mais tu vois, je suis pas, je pense que toi et moi, tu vois, j'ai peur que tu partes. Mais pourquoi des fois tu me réponds pas? Elles agissent de manière émotionnelle. Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi si? Oh, tu crois que j'ai le temps d'entretenir le téléphone rose ou quoi? À parler H24 au téléphone avec toi? Non, j'ai le sens des priorités. Et certaines nanas, elles voient ça comme du rejet. Et ça remonte leur attraction. Et c'est pour ça que, les mecs, je vous ai dit, l'homme, il aura toujours le dernier mot. Ça remonte leur attraction, mais elles se disent, je suis tellement attiré par ce mec-là que j'ai peur que si je montre mon attraction, il va partir. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Donc des fois, c'est pas tout le temps ta faute. On dit, maintenant, on est dans l'époque où c'est que, on remet tout le blâme sur les hommes. C'est tout le temps les hommes. Tout le temps. Une relation à la foirée, c'est l'homme qui a foiré. Il n'était pas assez masculin. Il était pas assez investi dans la relation. Il était pas ci, il était pas ça. Mais des fois, c'est qu'il y a des femmes, elles sont pas faites pour être dans une relation. Elles veulent la dominance. Moi, une nana, elle cherche. Combien de fois des nanas avec qui j'étais, que j'avais en rotation, ok, elles s'agissaient de manière masculine, constamment à faire des marches arrière pour que je leur cours derrière. Habituellement, une femme, lorsqu'elle veut que tu lui cours derrière, elle fait ça pour que tu lui cours derrière et qu'elle puisse te rejeter, pour se sentir forte. Ou parce qu'elle a passé son temps à se faire rejeter, à courir après des mecs qui sont pas intéressés. Tu vois, et moi, je veux pas être le dindon de la farce, à courir derrière une nana. Et jamais j'ai vraiment couru derrière une nana.
Ça m'est arrivé quand j'étais jeune, ah ouais, ouais. Jamais supplié, nada, chi. On est tous passés par là, les mecs. Oui, je suis passé par là lorsque j'étais plus jeune. On n'est pas là pour dire, oh, je suis l'homme parfait et toutes ces conneries-là à jouer un rôle. On est là pour donner du bon game pour la jeunesse. D'accord? Donc, mentalement, elles sont pas prêtes à ça. Elles sont pas prêtes à sentir ton énergie. Physiquement, tu vas remarquer que beaucoup de nanas, lorsque tu les vois dans la rue, beaucoup de femmes, elles sont avec des gars. On dirait que le mec, il sort d'un cartoon, tu sais? Tu sais, les cartoons, là. On dirait le mec, il ressemble à Tintin. Le mec, presque, tu le mets de profil, il ressemble à une feuille OCB, tu sais? Une feuille OCB. Le gars, il est comme ça, courbé, tu sais? Une feuille OCB au vent, tu sais? Comme ça. Il est tout courbé, tout malléable. C'est terminé. Les années 70, c'est que les femmes, elles cherchaient un mec qui arrivait avec le torse, c'est que ça, débordé de poils, chemise ouverte, qui arrivait avec un charisme à la Marlon Brando et toutes ces histoires-là. Maintenant, elles cherchent des hommes qu'elles perçoivent comme étant non menaçants. Surtout pour les relations longues. Pour des relations courtes, les femmes, biologiquement, lorsqu'elles ovulent, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles vont piner avec feuille OCB, le mec il mesure 2 mètres mais il pèse 12 kilos, OCB feuille longue de profil? Non. Elles vont vers des mecs qui sont agressifs. En vérité, les gars. Elles vont vers des mecs qui sortent du trou, leurs amants. Vers des gars, parce que elles veulent essayer de reproduire ce type de mec-là qu'elles perçoivent comme étant dominant. Tu vois? Mais pour les relations longues, souvent, c'est la revanche du geek. D'accord? C'est la revanche du geek, les gars. Mais je te dis un truc, c'est que dans ce genre de relations-là, elles sont toujours déséquilibrées. Le mec, il finit misérable. Mais il est dans un sentiment de besoin. Ah, j'ai besoin d'elle, et c'est ça. Et la femme, ça lui donne un sentiment de pouvoir. Et donc, elle préfère se rabattre sur des faibles. Spirituellement, flamme jumelle. T'as des gens, des fois, moi ça m'arrive souvent, des gens que tu sens pas. Et t'es là, tu sens qu'il n'y a pas les atomes crochus. Lorsqu'une nana, elle est masculine, c'est-à-dire qu'elle veut te contrôler dans la relation. Et ça, grosse dédicace à un abonné Instagram qui me dit, c'est sans pitié, au début elle était féminine, après elle cherche à me contrôler. Bien sûr, elle t'a fait un 180 degrés, gros. Elle t'a mis un appât, elle t'a fait croire qu'elle était féminine, et lorsqu'elle a eu ta validation ultime, c'est que tu l'as passé la bague dans le doigt. C'est que tu as investi en elle. Là, elle commence à te montrer son visage. Tu vois? D'accord? Mais, spirituellement, l'énergie masculine et l'énergie masculine, elles se répulsent. Aussi simple que ça. T'as pas besoin de voir midi à 14h. C'est que lorsque tu es quelqu'un de masculin, que tu as cette énergie masculine, que toutes ces nanas là, qui sont chargées à bloc d'énergie masculine. Pourquoi? Parce qu'elles sont habitées. Elles sont habitées, gros. Gros, souviens-toi, frère, de ton ex-copine. Il y a peut-être 5 ou 10 ans. Ou il y a 2-3 ans. Lorsque tu la revois, t'as pas l'impression de voir une autre personne? La vérité. T'as pas l'impression? Parce que lorsqu'elle était en roue libre sur l'autoroute, à passer de gars en gars, de mec en mec, tu crois que ça n'a pas eu un effet sur son esprit? Tu crois que toute cette substance qu'on a là, nous les hommes, lorsqu'elle le prend au fond de elle, tu crois que ça n'a pas une influence? Et si, gros, elles sont habitées de l'esprit de tous ces hommes-là. Et une femme, comprends cette phrase de là, gros. Une femme est la somme des hommes avec qui elle a eu affaire. Tu vois? C'est pour ça qu'une nana qui n'a pas eu de père, elle aura eu affaire à beaucoup de mecs pour combler cette absence de père. Et donc, elle devient avec qui elle couche. Elle devient la personne avec qui elle couche, gros. Littéralement, les mecs. On appelle ça l'imprégnation. Émotionnelle, physique, spirituelle. Toutes ces nanas gros, toutes ces nanas qui agissent de manière erratique autour de toi, gros, regarde-les, frère. Qui agissent de manière masculine, qui parlent fort. Tu crois que c'est dû à quoi? C'est tous ces esprits qui habitent au fond de elle. Et ça la fait décrépir physiquement à vitesse grand V. Donc maintenant, si t'es un mec attractif, t'es un mec masculin, c'est pas forcément de ta faute, gros. En vérité, des fois, t'es le fruit t'es le fruit de l'endroit où c'est que t'habites, où c'est que tu vis. Et là, t'es le fruit de toutes ces relations qui sont déséquilibrées, la famille. Donc maintenant, si t'es un mec attractif, il y a des côtés sombres. C'est que certaines meufs te voudront pas. Eh ben, tu sais quoi, tant mieux. Tu laisses un autre les avoir. Elles voudront possiblement piner avec toi. T'as pas idée que sexuellement, elles vont être attirées par toi. Mais dans une relation, elles voudront jamais s'engager parce qu'elles savent qu'elles peuvent pas avoir le leadership, la famille. D'accord, les mecs? Allez, les gars, arrêtez de toujours vous sentir
coupables d'être soit trop attractifs, soit pas assez attractifs, soit riches, soit pas assez riches. On dirait que les mecs de maintenant, ils veulent ce qu'ils peuvent pas avoir. Ils agissent comme Moulouda qui court derrière Mouloud Bitsal. Non, les mecs, d'accord? Des fois, c'est pas de ta faute, c'est que le marché, il est pourri. Le marché il est devenu cauchemardesque pour beaucoup d'hommes, surtout pour les mecs attractifs, qui sont dans un état de confusion, c'est confus. J'ai tout ce qu'on me demande, entre guillemets, et tu devrais jamais savoir ce que les nanas veulent, surtout ce qu'elles disent vouloir. Ouais, tu peux te renseigner sur ce qu'elles veulent au niveau de l'attraction, c'est bien, pour le plaisir. D'accord, c'est pas très compliqué, soit simplement un con qui soit en mission, soit un con qui soit en mission. D'accord, la famille, là, leur attraction sera au sommet. Mais, c'est pas toujours ta faute, la famille. D'accord, les gars? Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de sortir les mouchoirs là, à pleurer, hein, pourquoi je suis attractif, ils ne me veulent pas. Va dans des pays normaux, voyage, va où c'est que t'as entendu parler, où c'est que t'as entendu des potes, où c'est que t'as un pied à terre, où c'est que tu peux bouger et voir des femmes qui sont un minimum féminines, c'est ça qui te dit. Et tu devrais jamais voyager pour voir des nanas, fais jamais ça. Gros. Voyage d'abord pour voir la culture. Moi quand je voyage, c'est pas pour rencontrer des nanas, les nanas c'est après, ça vient tout seul. T'inquiète pas gros, elles ont toujours été là, elles sont toujours là, elles seront toujours là. D'accord? Tu vas pour la culture, la nourriture, l'histoire et toutes ces conneries-là. Et après, les nanas, c'est un second plan. Si tu veux faire du tourisme, S-E-X-E, espace, YouTube friendly, faites péter les watts, X-E, 2-L-E, il n'y a pas de place pour ça ici, gros. Ça, c'est pour les bolos. D'accord? On parle souvent des passeports bros. Les passeports bros, c'est des bolos sur pattes, gros. Ils vont faire 5000 km pour rencontrer des meufs. 5000 km pour rencontrer des meufs, gros. Dans l'intention juste pour aller pour des nanas. Ah, la famille. Pourquoi? Parce que déjà, de un, ces meufs, elles sont pas vraiment attirées par toi. Elles sont attirées par ce que tu peux faire pour elles, le potentiel que tu as. Tu les ramènes dans certains endroits bizarres, dans des pays anormaux, pour qu'après elles puissent dire je suis libre, forte, indépendante. Et après, on vient, tiens, ouais, t'es libre, indépendante, t'es seule, tiens. Ah, t'as des enfants, tiens. C'est ce que je veux dire? Non. De deux combien de mecs qui, lorsqu'ils sont allés là-bas, en parlant à des meufs, ils sont tombés dans des traquenards. La vérité, les gars. Ils sont tombés dans des traquenards. Il y a quoi? Il y a une semaine de ça, un abonné il me dit j'ai rencontré une meuf en ligne. Je dis oh, tu l'as rencontrée où? Il me dit sur Tinder. J'avais mis ma localisation dans tel pays là. Je crois que c'était au Mexique ou un pays d'Amérique du Sud. Lorsqu'il est allé là-bas pour la rencontrer, il est tombé dans un traquenard. Ils ont pris son passeport, tout. C'est sous. Ça aurait pu beaucoup plus mal terminer que ça. Ça aurait pu être catastrophique. D'accord les mecs? Les nanas, c'est en troisième plan, si tu veux voyager. Pas de souci. T'es jeune, t'as ta testostérone, t'as ta B qui te guide, qui est là, allez en avant, ouais, le signe de la crapulerie, le mec, le fist, comment tu dis là? Signe du fist, ouais, crapulerie, ouais, tu vois? T'es là, t'as cette testostérone-là, mais apprends à la maîtriser. Je sais que la situation elle est compliquée maintenant, mais arrête de te focaliser sur la relation, comprends que si maintenant t'es un mec qui est extrêmement attractif, certaines meufs, beaucoup de meufs, vont être intimidées par toi parce qu'elles sentent que de un, tu peux les rejeter. Mentalement, t'es pas en accord avec elles. L'eau recherche toujours son même niveau, la famille. Spirituellement, ça colle pas parce qu'elles ont leur énergie masculine. Elles ont trop de yang au fond de elles. Tu vois, elles ont trop de yang. Énergétiquement, ça colle pas, frère. Donc, bien sûr, frère, que elles sont mises off. Elles sont mises on au fond de elles. C'est on. Ah ouais, ce mec-là, ah ouais, je sais pas pourquoi je suis attiré par lui. Mais elles se disent, elles se voient comme ça. Elles se disent, ce gars-là, je peux pas jouer avec lui. Donc autant que j'aille continuer à jouer avec Henri trop gentil, tout en continuant à avoir mes 4-5 amants, Mouloud Bessal, Kevin Chico éclaté ou Diego Mécano du Caniveau. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a un bide comme ça, rempli de poils, qui répond jamais à ses appels, qui finit 4-5 bouteilles de rosé, plutôt que d'aller avec un gars comme toi qui est posé. Donc c'est sa perte. Dites-vous ça les mecs, c'est leur perte. Allez les gars, restez connectés, sortez de cette zone de frustration les mecs. Acceptez la réalité et arrêtez de vous plaindre comme des gros bolos, être inférieurs. Check la famille.